L'arrivée de l'hiver sur les hauteurs de Berne, ou les faux airs tranquilles d'une capitale suisse qui a longtemps pensé vivre hors saison, loin du climat d'attaque terroriste chez ses voisins de l'Union européenne. Une vague d'interpellations la semaine dernière relance le débat. Mardi 7 novembre, les polices françaises et suisses font un coup de filet. 10 personnes arrêtées dans 2 cantons suisses, en région parisienne et dans le sud de la France, comme ici, à Menton. Quand j'étais à l'école, je le voyais, même au lycée et tout. Il m'a déjà ramené chez moi en voiture et tout. Ouais, il était très gentil. Hein. J'étais choqué quand j'ai su ça. Même nous, on en parle entre nous, c'était choquant. Hein. Aucune arme saisie lors des perquisitions, mais 8 de ces hommes sont mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Cette affaire, c'est un groupe d'individus finalement qui correspond sur des réseaux sécurisés, j'en dirai pas plus, et qui tenaient des propos extrêmement violents, évoquant un passage à l'acte dans les mois en France, effectivement, avec des cibles par contre qui étaient plutôt indéterminées. Un réseau transfrontalier de djihadistes. Au centre du dossier, ce Suisse de 27 ans, converti à l'islam en 2014. Depuis 1 an, dans le viseur des renseignements français, mais pas des Suisses. Car la Confédération entretient un rapport particulier avec la vie privée. Durant de nombreuses années, pendant la période de la guerre froide, des personnes ont été fichées à leur insu et notamment pour des motifs politiques. Donc il y a une sorte de traumatisme dans la classe politique suisse qui génère une sorte de tabou, qui empêche d'avancer sur un débat qui a aujourd'hui changé. Les paramètres sont différents. On parle ici non pas d'activité politique subversive, on parle véritablement d'extrémisme violent. Pour vous donner une idée, on n'a aujourd'hui en Suisse pas de fichier centralisé des détenus. Pas de fichier S non plus. Les écoutes téléphoniques et l'espionnage informatique étaient impossibles jusqu'au vote l'an dernier de la réforme des renseignements. Cette loi lui permettrait de surveiller sur la base d'indices fondés les envois postaux et les communications téléphoniques de particuliers ainsi que les activités qu'ils déploient sur Internet. Et voici l'immeuble des renseignements fédéraux, aux effectifs très restreints. Seulement 300 agents pour le pays tout entier. Est-ce que finalement les services de renseignement suisses sont suffisamment armés pour lutter contre le terrorisme? C'est une question politique à laquelle je ne me permettrai pas de répondre. Le renseignement suisse s'arrête à la prévention et dès l'instant où on fait des interventions dans la sphère privée, par exemple si on met quelqu'un sur écoute, si on intervient dans la lecture de ses mails, si on met un GPS sous une voiture, on doit demander l'aval du tribunal administratif fédéral, d'un conseiller fédéral qui lui-même consulte 2 autres conseillers fédéraux pour donner le feu vert pour lancer ces opérations. Des garde-fous légaux pour éviter toute atteinte à la vie privée. Soupçons terroristes ou pas, en Suisse, le goût du secret ne concerne pas seulement les banques. Il défend d'abord les droits des citoyens.